ton appel n'est pas la bienvenue ce matin, d'après ce que tu viens de m'exposer. Donc, à cause de toi seul, 9 millions d'habitants, à cause de toi seul, 9 millions de personnes, à cause de toi seul, pour ton intérêt diplomatique, des milliers de personnes, des jeunes qui ont le même âge que toi, des gens qui souffrent, n'arrivent pas à trouver à manger, doivent s'écrouler, quoi. Je lui ai raccroché immédiatement au nez. Je répète, je lui ai raccroché au nez. C'est suite à cela que je suis sorti faire ma vidéo. Pour dire aux gens ce qui se passe, qui fait que il n'y a pas vraiment une gouvernance normale dans mon pays. Ce n'est que le ventre et des réalisations minimes. Le fait de gagner de l'argent, construire une maison, le fait de gagner de l'argent par n'importe quel moyen pour réaliser quelque chose pour ses enfants. Donc ça ne s'arrête que là-bas. Mais à ma connaissance, le fait de gouverner et de diriger ne doit pas s'arrêter seulement sur l'intérêt personnel. Ça doit aller au-delà de l'intérêt personnel. Ce qui veut dire, le fait de gouverner avec un pouvoir que la population, l'État lègue à un leader, c'est de contrôler une situation et de faire de telle en sorte que ceux que le leader est en train de diriger vivent une vie meilleure et paisible. À ma compréhension, hein, si je suis un peu déplacé ou bien gauche sur ma prononciation, essayez de me raisonner. Essayez de me raisonner. Et le deuxième point qui m'a fait mal, il me dit, on va t'arrêter si peut-être un jour, que lui connaît mes réalisations faites dans le pays, si peut-être un jour, j'ai décidé de rentrer avec ma famille, j'ai décidé de revenir faire quelque chose, on va m'arrêter. Vous voyez un peu, c'est une autorité. Donc, la pensée, l'imagination et les réflexes ne s'arrêtent que sur l'arrestation. Donc on ne voit pas d'autre chose plus grande que d'arrêter les gens. Dommage. Dommage. Je suis désolé. Je ne pense pas que l'imagination, la pensée, les réflexions doivent seulement s'arrêter sur l'arrestation. Je donne un exemple. On arrête X aujourd'hui, qui travaille. La famille est délaissée. Peut-être celui qui est arrêté a une femme et 4 enfants. C'est-à-dire, il y a 5 personnes qui sont délaissées. Parce que peut-être c'est le papa qui sort de la maison avant de nourrir sa petite famille. Et les 5 personnes qui sont délaissées, qui savent le pourquoi leur papa ou bien le papa a été arrêté, automatiquement ces 5 personnes deviennent quoi? Des opposants au système du régime en place. Aussitôt que vous arrêtez quelqu'un aujourd'hui, automatiquement sa famille serait contre le système. Donc, comptons un peu ceux qui sont en prison actuellement et ceux que vous allez arrêter dans les jours à venir. Et ceux que vous arrêtez aujourd'hui, ceux que vous guettez de prendre encore, donc qu'est-ce que vous créez autour de vous? Donc toutes ces personnes-là seront contre vous. Peut-être que vous allez une fois essayer d'amadouer certaines personnes parmi eux et les mettre à une place, comme c'était fait avec le frère de Madouba. Mais c'est très dangereux. Peut-être un jour, ce frère de Madouba là, ils essaient de travailler un peu
pour s'accaparer de certains sous, pour pouvoir garder un peu d'argent et se lever contre vous. Parce que quand on parle d'une relation sanguine, c'est autre chose. Hein? Quand on parle d'une relation sanguine, c'est autre chose. Quand on parle de la famille, c'est autre chose. Si quelques-uns ne savent pas l'importance d'une famille, nous quelques-uns, nous savons ce que c'est qu'une famille. Et nous prenons très soin de nos familles. Là où moi je suis, quelle qu'en soit l'élévation, quelle qu'en soit l'autorité, la puissance que j'aurai un jour, je saurai comment traiter ma famille. Si quelques-uns n'ont pas le cœur humain, qui ont vendu leur conscience, ont vendu leur âme, et qui ne savent pas comment entretenir une famille, et que on dit chez nous, un linge sale se lave en famille, a dit papa, Nyasibe, Yadema. Si quelques-uns ne le savent pas, nous quelques-uns, nous savons ce que c'est qu'une famille. Nous savons très bien ce que c'est qu'une famille. Une famille, c'est je suis aujourd'hui, avec mon âge, je suis bien entretenu par mes tantes, mes oncles, mes frères et tout le monde. Et tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas voulu construire une famille européenne, une famille de l'Occident, parce que là, on voit que ce n'est pas une famille, il n'y a pas une très bonne relation. J'ai voulu construire une famille africaine. Et je l'ai fait. Même mes cousins, je ne les appelle même pas avec ce mot-là, cousin ou cousine, non, ça n'est pas chez nous. Chez nous, nous disons que des frères. Que des frères. Vous savez, là directement, je vais m'adresser à l'État togolais. Nous savons très bien que nous sommes des fourmis devant vous. Des fourmis devant vous. Nous savons très bien que nous n'avons aucune puissance. Je parle à la place de la population. Personne ne m'a légué pour parler. Mais quand même, j'ai pris sur moi de parler. Nous savons très bien que nous, la population, nous sommes insignifiantes. Même si tu possèdes ce n'est pas un grand feu d'une bûchette d'allumettes. Il y a un feu qui commence, qui a déjà commencé. Vous allez peut-être vous dire, on a su gérer cette situation dans le passé, on va encore la gérer. Ceux qui ont voulu créer le feu antécédent ne sont plus les mêmes personnes qui allument encore le feu d'aujourd'hui. Dans l'avènement de la démocratie au Togo, entre guillemets, j'étais là en 90. J'ai vu le déroulement de toutes choses. Depuis 90 jusqu'à une année donnée, on n'avait pas su la paix dans le pays.
en 2017, nous avions encore su comment quelqu'un, une seule personne, a embrasé le pays. Comment ça a bousculé les secteurs de la nation. Au lieu d'éteindre ce feu immédiatement, dès le commencement, mon gouvernement, l'État, a préféré un affrontement. Ce n'est pas en tout temps et en tout moment qu'on affronte. Il y a un moment d'affrontement et aussi un moment de négocier. Il y a des temps qu'il faut faire une négociation, le pourparler et aussi des temps pour affronter. Dès que nous sommes dans une même nation, dans un même pays, et que une partie affronte toujours, n'importe quel moment, l'autre partie, un jour, ça va se dégénérer sur une autre situation inimaginable. Inimaginable. Nous sommes à un moment là où la dirigeance ou bien les dirigeants ou encore le gouvernement peut faire bas la terre et ne pas toutefois espérer l'armée de sortir pour bastonner la population. Comme ce qui s'est passé la fois passée. Tout peut se dire, tout peut être négocié. Tout peut se dire, tout peut être négocié. Il peut y avoir toutefois le pourparler, de discuter et de trouver un consensus. Je suis toujours sur ma page de quoi? De conseils. Hein? De conseils pour que ma situation ne devienne pas autre chose. Et c'est vrai. Et je dis encore que c'est quoi? C'est vrai. C'est vrai. Je m'en vais vers la jeunesse et la population togolaise. Vous savez, vous pouvez réclamer tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous mettre dans la rue pour dire ce que vous voulez. Mais vous savez quoi? Il ne faut pas que quelqu'un t'excite à détruire les biens publics de cette nation. On n'en a pas trop, les biens. Mais il ne faut jamais que quelqu'un t'excite à détruire les choses de la nation. Je ne vais pas me pointer ici pour dire à quelqu'un de ne pas se prononcer sur son droit. Le Togo ne connaît pas trop le droit ou bien les articles de la juridiction togolaise. Mais au moins, chacun sait que comment réclamer son droit. Et peut-être par les investigations des réseaux aujourd'hui, la moindre des lois que nous pouvons lire, on essaie de les lire et on essaie de les respecter. Alors, tout mouvement, tout soulèvement, toute révolution que vous allez faire, il faut vous abstiner de quoi? Le fait de casser les choses, le fait de brûler, le fait de faire des choses déplacées. C'est un conseil que je donne ici. N'allez pas casser les choses. Il ne faut pas vous laisser conduire par certaines ignominies. N'allez pas prendre des choses, des stupéfiants, de la drogue, du gay, de l'alcool, pour vous dérailler. Ne provoquez pas les
c'est-à-dire la police et la gendarmerie, il ne faut pas les provoquer, parce que eux aussi, parmi eux, il y a tes parents. Eux aussi, actuellement, ce n'est pas que il n'y a pas des gens qui ne savent pas comment se passe la chose. Ils savent très bien que ça ne va pas. Mais, on dit chez nous, Anite Nuna Ebo, les Fiobak Boudji. Anite Nuna Ebo, les Fiobak Boudji. Mate de Béo. Ani, que tenamea. Ete Nuna Ebo, les Fiobak Boudji. Mate de Béo. Zomble. Ne de Béo, que quoi? Ne combeto quoi l'année. Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il y a mon frère à côté. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Il y a mon frère devant, d'armes. Je ne sais pas comment ce qu'il va me faire. Il y a quelque chose qui dit aussi chez nous. Oh Benadi, de coucou Mino, mi sauvegarder lui. Il faut sauvegarder ce live. Attends. La baie. Les travailleurs, elle est loin. Elle est loin. Ne va. La réclamation, j'en fais partie aussi. Mais ne cassez rien. Ne détruisez rien. Actuellement, moi, je suis à l'étranger. Mais là où vous allez remarquer, il y a un ambassadeur qui vient de me dire, tu ne peux plus rentrer, hein. Tu ne peux plus rentrer. Je suis conscient. Je suis quoi? Je suis conscient que je ne peux plus rentrer. Donc ça commence à faire appeler les gens qui veulent me conscientiser que je ne devais pas dire des choses. Donc je suis conscient de ce que je fais, mais je le fais pour un but propre. Une réaction hygiène. Ça peut se changer. C'est quand nous on était enfants, qu'on nous interdisait, même si on mange un peu plus vite, papa vient, il nous frappe. Quand on mange un peu là aussi, il vient, il nous frappe. Quand on met la nourriture dans le frigo, et on croyait que c'est pour nous, on prend un peu, il nous frappe. C'était dans notre enfance. Mais maintenant, les enfants que nous avions éduqués ne sont plus dans ce même système. Vous et moi, vous ne me dépassez pas trop en âge. Nous pouvons discuter notre génération. Mais l'éducation qu'on nous avait donnée ne peut pas être la même que nous allions léguer encore à nos enfants aujourd'hui. Il y a une nouvelle génération qui se prononce sur leurs droits. Ce qu'on avait fait à Logo, Dosuvi, Doglo, Agbelenko, Messa, Ninevi, la même chose ne peut plus se répéter envers la jeunesse d'aujourd'hui. Impossible. Impossible. Il nous faut un bon sens. Impossible. La jeunesse d'avant ne connaissait pas TikTok, Facebook. C'était la distribution des tracts. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la distribution des tracts. Ceux qui pensent que ce soulèvement n'atteindra pas, écoutez, faites de bon sens. C'est un conseil. Je ne suis que ici comme un conseiller qui peut conseiller les deux parties. Ça va prendre. Ça va prendre. Alors, regardez un peu. Lancé pour dire, président de Fort Sosna Nyasibe,
essaie de trouver une solution à la situation qui se passe. Moi, là où je suis, je t'admire trop, mais je n'admire pas pour aller voir là où l'éducation a été vraiment une éducation parfaite. Oui, parce que nous, quelques-uns, on a fait des pays, on sait ce qui se passe. Si c'est que c'était en Côte d'Ivoire et que c'était embrasé comme ça n'allait pas s'arrêter et que ça allait se reprendre un autre 26. C'est vrai.